Sans plus attendre, nous allons voir comment optimiser son profil Google My Business, son Google Business Profile, sa fiche d'établissement Google, autant de vocabulaire pour désigner la même chose. Alors, rapidement, la fiche Google, c'est donc un petit peu comme votre CV en ligne, en réalité. L'idée, c'est vraiment de faire bonne impression. Alors, Google My Business, c'est l'un des outils les plus puissants pour les avocats qui souhaitent développer leur visibilité locale. C'est souvent la première interaction que vos clients ont avec votre cabinet en ligne, et une fiche optimisée professionnelle, on l'a vu, peut vraiment faire la différence entre un prospect qui vous contacte et un prospect qui va contacter votre concurrent. D'autant plus si elle est reliée à un site web professionnel et optimisé pour la conversion et efficace. À ce moment-là, vous aurez une arme redoutable pour convertir vos prospects en clients et être plus visible sur Internet. La fiche Google, elle peut être faite avant son site web, après son site web, en même temps que son site web. Vraiment, il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Évidemment, plus vite on fait le maximum d'efforts dans la visibilité, plus vite on est récompensé. On a vu la notion de cumul dans le temps, de capitalisation. En effet, le référencement, c'est un effet cumulé dans le temps, que ce soit du référencement local ou autre. Donc, au plus tôt on fait l'effort, au plus tôt on récolte les fruits. Donc, si on fait le site web plus la fiche Google plus tous les éléments du référencement qui sont à faire pour optimiser et être visible, et au plus tôt on récolte les fruits, c'est évident. Là, on peut le décorréler du site web, bien que lié au site web, ce sera plus efficace. Donc, quels sont les éléments essentiels à mettre sur une fiche Google My Business? Alors, la première des choses qui est demandée et qui est visible, ce sont les noms et la spécialité. Alors, à ce sujet-là, le nom, ça va être le nom de votre cabinet, tout simplement, ou votre nom, si le cabinet est à votre nom directement. Mais la spécialité, il y a débat. Concrètement, officiellement, Google ne souhaite pas qu'on mette la spécialité d'un avocat dans le nom du cabinet. Par exemple, Camille Figereau, avocat en droit du travail. C'est une pratique qui n'est pas reconnue par Google, mais qui a son efficacité, on l'a vu par expérience, qui est de nature, en tout cas, à augmenter le référencement, à optimiser le référencement d'une fiche. Donc, la pratique officielle, c'est de mettre uniquement le nom du cabinet ou le nom de l'avocat. Et la pratique officieuse qui optimise le tout, c'est de mettre le nom de l'avocat plus la spécialité. Peu importe l'ordre d'ailleurs. Vous avez également l'adresse et le téléphone. Évidemment, ce sont deux notions importantes. L'adresse, puisque c'est un lieu physique que l'on doit trouver, qui apparaît sur Google Maps, et le numéro de téléphone ou les numéros de téléphone pour qu'on puisse vous contacter directement. Également, vous avez les horaires d'ouverture. Les horaires d'ouverture, c'est très important puisque ça va impacter directement la plage horaire sur laquelle vous allez être visible dans l'annuaire de Google. Puisque l'idée, c'est que si une personne cherche à se rendre à un lieu, si le lieu est fermé, Google ne va pas mettre ce lieu-là en avant en premier. Donc, ce seront vos concurrents qui passeront en premier. En même temps, il ne faut pas mettre des horaires trop larges et qui ne correspondent pas à vos heures d'ouverture. Parce que si on essaie de vous joindre sur des heures sur lesquelles vous êtes fermé et que vous êtes marqué ouvert, ça va générer un sentiment de frustration de la part de la personne qui appelle, qui se sentira un petit peu lésée et blessée, un petit peu échaudée d'avoir perdu son temps à appeler une entreprise qui est fermée alors qu'elle était ouverte. C'est encore pire si en plus elle décide de s'y rendre directement et qu'elle tombe sur une porte fermée avec des horaires qui sont différents de ceux qui sont en ligne. Donc vraiment, ça doit relater, ça doit transcrire la réalité et il faut pas suroptimiser les fiches pour le référencement. Évidemment, ce qui est essentiel également, c'est la description. Mettre une description qui soit courte, qui soit concise, mais pas trop. En tout cas, suffisamment longue pour pouvoir dire exactement ce que vous faites, si vous avez une spécialité ou plusieurs spécialités, et également suffisamment longue pour qu'on puisse y intégrer des mots-clés stratégiques qui vont ressortir dans le référencement. Il y a également les atouts visuels à mettre en avant, les photos et les vidéos. Il faut avoir des photos professionnelles et des vidéos professionnelles, bien cadrées, bien tournées, qui montrent ce qui est intéressant à voir pour l'utilisateur. Mettez-vous à la place de l'utilisateur, faites comme si vous cherchez un restaurant et mettez-vous justement, faites une analogie entre un commerce particulier et votre cabinet d'avocat et qu'est-ce qui serait intéressant de voir, qu'est-ce que vous aimeriez voir si vous voulez vous rendre à ce lieu-là, qu'est-ce qui serait de nature à vous rassurer, à faire que vous puissiez anticiper. Par exemple, parmi les photos, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la Street View de Google qui permet de voir la rue dans laquelle se situe l'adresse en image directement, en point of view, c'est-à-dire en point de vue, comme si j'étais piéton et que je tournais à 360 sur moi-même, ce que je peux voir. Pareil à l'intérieur du cabinet, il y a des choses qui sont intéressantes pour augmenter la crédibilité et anticiper sur où est-ce que je vais me rendre. Quand vous allez voir un restaurant, vous regardez une fiche Google et vous allez regarder les éléments qui vous intéressent, les horaires, le menu, comment c'est à l'intérieur, etc., etc. Pour un cabinet d'avocat, ça sera pareil, sauf que vous n'avez pas de menu, bien entendu, mais vous avez des éléments qui sont intéressants à montrer et qui sont de nature à rassurer l'utilisateur. Et en même temps, ce sera bien pour l'algorithme de Google. Ce qu'on va voir juste après, c'est comment optimiser ces informations de la fiche Google. Pas seulement la créer, c'est une chose, mettre des informations de base, mais comment
comment optimiser pour convaincre le visiteur que c'est vous qui devez aller voir et convaincre l'algorithme que c'est vous qui devez être mis en avant en premier pour ce type d'utilisateur-là quand ils font des recherches. Donc, photo professionnelle, photo corporate, en portrait de vous, des équipes, photo 360 à l'intérieur et à l'extérieur et vidéo professionnelle. On va revenir également en détail tout à l'heure sur une checklist des éléments qu'il faut absolument faire sur une fiche Google My Business pour optimiser avec sa notion d'importance. Évidemment, qu'il faut bien faire attention d'optimiser, ce sont la gestion des avis clients. On va revenir sur cette notion en détail tout à l'heure. Je vais maintenant partager mon écran et on va voir ensemble la checklist des éléments qu'il faut absolument renseigner dans les fiches Google My Business et de leur priorité, par quoi je commence et comment. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de suivre cette formation. Sachez que si vous voulez aller plus loin ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter un expert de chez Digital Power directement en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo.